D'accord, nous en sommes à la lettre 75 qui se trouve à la page 202. Cette lettre s'intitule « Défi quand on devient pratiquant ». Le mot « from » signifie devenir ce que les gens appellent religieux, d'accord, ou je dirais devenir pratiquant. Donc cela a été écrit en 1967, juste 2 jours avant la fête, la grande fête de Shavuot, qui est notre prochaine grande fête. Notre prochaine fête est en fait ce soir et demain, Lag Baomer. Et le rabbi écrit à une femme qui vit dans le Maryland, « Bénédiction et salutations ». J'ai bien reçu votre lettre dans laquelle vous parlez des difficultés à être un juif pleinement pratiquant et vous vous demandez pourquoi cela devrait être ainsi. Elle demande au rabbi pourquoi. Si Dieu veut que nous pratiquions, pourquoi est-ce si difficile? Cela ne devrait pas l'être. Je dis toujours que chaque question repose sur une prémisse, n'est-ce pas? Et ici, elle est très claire. Elle dit « Être pratiquant est bien, et cela ne devrait pas être difficile. » Et la question est de savoir si cette prémisse est correcte. C'est toujours la meilleure façon de commencer à répondre à une question. Il est inutile de rappeler que les bonnes choses sont difficiles à obtenir. Le rabbi réfute donc immédiatement cette prémisse. Il dit qu'il est inutile de souligner que toute bonne chose n'est pas facile. Dieu a voulu le monde ainsi. On n'aime peut-être pas ça, n'est-ce pas? Parce qu'on n'aime rien qui soit difficile, n'est-ce pas? C'est normal pour un être humain. Notre côté animal, notre côté égoïste, cherche toujours la facilité et le confort. Mais la vérité, c'est que tout ce qui a de la valeur s'accompagne d'une forme de défi ou de difficulté. En fait, plus une chose est désirable et plus on peut en tirer profit, plus il est difficile de l'obtenir. De manière générale, plus quelque chose a de la valeur, plus il est difficile de l'obtenir. À titre d'exemple très simple, je vais dire que pour qu'une personne gagne, disons, un salaire de 10 millions de dollars, ce qui est un très beau salaire, en général, dans presque tous les cas, il faudra travailler très dur pour y parvenir. Et plus ils gagnent d'argent, généralement, plus ils doivent travailler dur. Ce n'est pas comme si on trouvait un moyen, c'est très rare qu'une personne trouve ce qu'on appelle aujourd'hui un revenu passif et qu'on puisse simplement s'asseoir sur son canapé en vacances et gagner cet argent. C'est vraiment, vraiment rare. Et les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, arrivent à gagner énormément d'argent sans travailler, en général, cet argent leur gâche la vie. De nombreuses études montrent que donner 10 millions de dollars à quelqu'un ne tient en réalité pas dans la durée. Donc, néanmoins, le rabbi continue, cela en vaut d'autant plus la peine, malgré le fait que ce soit difficile. Cela vaut d'autant plus la peine d'atteindre une telle chose, quels que soient les efforts et les difficultés que cela peut impliquer, qui sont relativement insignifiants par rapport aux bénéfices obtenus. Mais cela vaut toujours la peine de faire l'effort pour cet objectif important, car le gain est toujours bien plus précieux que l'effort fourni. En réalité, les difficultés d'être un juif pratiquant paraissent souvent plus grandes qu'elles ne le sont. Mais une fois qu'une décision ferme est prise, en d'autres termes, voici que le rabbi donne un conseil de vie majeur. D'accord, vous recevez ici un conseil qui pourrait vous faire gagner plusieurs années de thérapie. D'accord? Cela peut remplacer plusieurs années de thérapie. Le rabbi dit, même si cela semble, et il utilise, cela peut s'appliquer à beaucoup de choses. Le rabbi parle dans le contexte de sa question sur le fait d'être un juif pratiquant. Même si cela semble, cela paraît beaucoup plus grand que ce que c'est réellement, il semble que la difficulté d'être pleinement pratiquant est très grande. Mais une fois qu'une résolution ferme est prise d'être un juif pratiquant et qu'on progresse avec persévérance et graduellement de force en force, il devient vite évident que les difficultés sont bien plus imaginaires que réelles. Je fais pareil pour beaucoup d'autres choses, où la clé pour faire face aux défis qui se présentent à nous est tout d'abord de prendre une résolution ferme d'aller dans la direction de cet objectif et d'avancer de façon constante et de progresser constamment dans mon évolution. Et si une personne fait cela, elle verra petit à petit que les défis sont bien plus imaginaires que réels.
très très puissant et très très vrai. L'une des premières conditions pour une telle détermination est de prendre la ferme résolution d'ignorer toute moquerie ou tout ridicule de la part de certaines personnes. La toute première chose en ce qui concerne l'observance est de décider de complètement ignorer les commentaires de quiconque, les déclarations de quiconque, les moqueries de quiconque, tout ce genre de choses. De manière générale, ce sont là les plus grands défis lorsqu'il s'agit de changer de mode de vie. Donc les gens vont se moquer de nous, surtout s'il s'agit d'un changement religieux, parce que vous verrez immédiatement, comme certains d'entre vous le savent, à quelque niveau ou degré que ce soit, que certains de vos amis vous regardent et vous disent « Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou ?» Tu sais, c'est tellement étrange. Pourquoi voudrais-tu faire ça? Peu importe. Pour la plupart de ces moqueurs, et écoutez bien ceci, si vous voulez vraiment savoir pourquoi les gens se moquent de vous, voici la raison pour laquelle les gens se moquent généralement de vous. Mais la majorité de ces moqueurs le font par ignorance de ce qu'est vraiment le judaïsme. En d'autres termes, ils ne connaissent pas vraiment la valeur de ce que vous faites. Et par superficialité générale, ou pire encore, parce qu'ils essaient de masquer ainsi leur propre faiblesse et leur honte de ne pas avoir la force de surmonter les tentations de la chair pour lesquelles ils sacrifient les vraies valeurs éternelles de la Torah. Et ce qu'ils finissent par faire, c'est parce qu'ils n'ont pas rassemblé la force de surmonter leurs tentations physiques. Ils finissent par sacrifier les vraies valeurs éternelles de la Torah, qu'on appelle Torah HaHaim, la Torah de la vie, et les mitzvot, grâce auxquels les Juifs mènent une vie qui vaut la peine d'être vécue, ce qui donne à la vie un véritable sens et une véritable valeur. Donc le rabbi dit plusieurs choses importantes ici. D'une manière générale, les gens qui se moquent de vous ne comprennent pas la valeur de ce que vous faites, donc ils sont ignorants. Ils ne savent pas, n'est-ce pas? Et une superficialité générale, ce sont généralement des personnes superficielles. Ils n'ont pas été disposés à s'engager dans des choses importantes, dans des choses profondes. Et enfin, la façon dont vous vous comportez représente un défi pour eux parce que vous faites cela et eux non. Et si vous pouvez le faire, ils peuvent le faire. Alors ils deviennent sur la défensive et pour se défendre, ils disent qu'ils se moquent de vous. D'ailleurs, cela résume assez bien pourquoi les gens vont se moquer. Donc, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de mal dans ce que vous faites. Tout dépend d'eux. À cet égard, il est important de noter que le Saint Shulchan Aruch, le Saint Code de la loi juive, avec ses 4 sections, commence par l'avertissement de ne pas prêter attention aux moqueurs. C'est fascinant d'ailleurs parce que le Code de la loi juive concerne la loi juive. Il s'agit de la façon dont un juif doit se comporter dans diverses situations, tout au long de la journée, pendant le Shabbat, les fêtes, ainsi que dans les affaires et autres domaines. Mais malgré tout, même si c'est un livre de loi, une collection de lois, n'est-ce pas, sur la façon de vivre sa vie, il commence de façon inhabituelle en disant, dans le tout premier paragraphe, « N'aie pas honte devant ceux qui se moquent de toi. » Pourquoi? C'est de la psychologie. Pourquoi inclure de la psychologie dans un livre de loi? Parce que pour maintenir ces lois, il faut le savoir. C'est donc la première chose. Cela ne nous dit rien d'autre. Il dit simplement, n'aie pas honte, les gens se moqueront de toi. Toute personne qui prend position dans la vie est moquée. Si personne ne se moque de toi, c'est sûrement que tu ne prends pas position ni ne défends rien. C'est généralement comme ça que ça fonctionne. Donc, en ce qui concerne le point que tu soulèves, à savoir que ce n'est pas toujours clair, il n'est pas toujours clair ce qu'on attend d'un juif pratiquant. Ensuite, elle a ajouté autre chose dans la lettre, apparemment, qu'elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle est censée faire en tant que juive pratiquante. Pourquoi? Dans la mesure où les juifs que tu as rencontrés ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'est la véritable observance juive, parce qu'il y a des débats et que différentes personnes disent des choses différentes. Donc le rabbi rend cela très simple. Ce n'est pas clair quel est le problème. Le rabbi dit « Je ne comprends pas bien, tu sais, quel est le problème que tu rencontres. » Pourquoi? Car il y a un Shulchan Aruch, il existe un code de la loi juive pour tous les juifs qui contient toutes les lois et règlements concernant la vie juive dans toutes les circonstances, pendant la semaine, ainsi que pendant le Shabbat et les fêtes, etc. Je suppose, je ne sais pas, que cette femme faisait peut-être référence au fait qu'il existe différentes dénominations dans le judaïsme. C'est peut-être à cela qu'elle faisait allusion. Il y a différentes dénominations dans le judaïsme.
Maintenant, certaines personnes disent que c'est ceci que vous devez observer, d'autres disent que c'est cela que vous devez observer. Alors le rabbi simplifie et dit « oubliez toutes les dénominations ». Nous avons un code de la loi juive simple. Si quelqu'un suit cela, c'est de la pratique juive. Si quelqu'un ne le suit pas, ce n'est pas de la pratique juive. Au fait, le rabbi dit qu'il existe un Kitzer Shulchan Aruch, un résumé ou une version abrégée, une version compacte du Shulchan Aruch appelé le Kitzer Shulchan Aruch. D'ailleurs, vous pouvez l'étudier entièrement par vous-même, ce qui serait très bénéfique, en écoutant un enregistrement audio par jour et en parcourant tout le livre en un an. Vous pouvez tout trouver sur chaba.org, vous reconnaîtrez peut-être la personne qui l'enseigne avec une traduction en anglais, donc tout cela est disponible en traduction anglaise. En 1967, c'était déjà un accomplissement. Nous n'avions pas autant de choses en anglais qu'aujourd'hui. À la lumière de ce qui précède, il est clair que la première chose à faire est de décider que vous désirez vraiment et être déterminé à devenir un juif pratiquant. La première chose, c'est que vous devez simplement avoir la conviction de dire « Je prends cet engagement, je suis déterminé à le faire ». C'est la première chose que le rabbi a dite, être déterminé à le faire. Comme mentionné plus haut, vous verrez que le chemin n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Au moment où vous vous engagez avec conviction, cela devient plus facile. Vous avez déjà éliminé beaucoup d'obstacles. Ces jours-ci sont particulièrement propices à une telle détermination car nous approchons de la fête du don de la Torah au mont Sinaï. Comme dit plus tôt, c'était quelques jours avant Shavuot. D'ailleurs, il est indiqué dans la Torah et expliqué par nos sages de mémoire bénie qu'avant que la Torah ne soit donnée à tout notre peuple, le consentement des femmes juives était d'abord requis. Dieu a dit, d'abord, parle à Beit Yaakov. Beit Yaakov fait référence aux femmes, puis dis-le au peuple juif. Cela a été dit à Moshe, juste au mont Sinaï, avant les 10 commandements. Il fallait d'abord obtenir l'accord des femmes. Cela souligne le rôle particulier de la femme juive dans la préservation du mode de vie juif selon la Torah et les mitzvot. Concernant votre question sur un éventuel déménagement dans une grande ville comme New York, où l'environnement juif est plus favorable, certainement, sauf raison impérieuse de faire autrement. Ils disent que, fondamentalement, vous savez, c'est comme toute décision. Bien sûr, cela présente un avantage, à moins qu'il n'y ait d'autres raisons pour lesquelles vous ne devriez pas le faire. Il est fortement conseillé de faire tout ce qui est possible pour vivre dans l'environnement juif le plus favorable possible. Mais en fin de compte, assurez-vous de vivre dans un environnement qui favorise la vie juive. Nous devrions vivre dans des communautés offrant le soutien nécessaire à une vie juive. Il est très difficile d'être religieux en étant isolé. Mais lorsque vous faites partie d'une communauté, d'ailleurs, faire partie d'une communauté est un immense soutien pour mener une vie juive quand vous êtes entouré d'autres personnes et que vous pouvez célébrer avec d'autres, etc. Je vous souhaite une joyeuse fête de Shavuot avec mes bénédictions. Et ci-joint, il y a une copie d'un message dont je suis sûr que vous ferez bon usage. D'accord. Des questions, des remarques, des objections ou des réfutations? Non. D'accord. Passons à la lettre suivante, la 76. Culpabilité. Tu sais ce que c'est la culpabilité? Rejeter les états d'esprit négatifs, ressasser les échecs passés. C'est l'un des plus grands défis de l'humanité. Cette lettre a été écrite en 1965. Salutations et bénédictions. Après être resté sans nouvelles de vous pendant très longtemps, le rabbi écrivait cela aux gens parce qu'il voulait avoir de leurs nouvelles. Donc, quand il restait longtemps sans nouvelles d'eux, il disait « Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis longtemps ». J'ai bien reçu votre lettre du 3 juillet arrivée avec du retard. Concernant la pensée exprimée dans votre lettre, je crois vous en avoir déjà écrit auparavant ou vous en avoir parlé. Il y a de nombreux problèmes et états d'esprit qui sont mieux traités en les chassant complètement de l'esprit. En tout cas, pendant un certain temps. C'est un conseil que nous avons déjà reçu par le passé, et je vous ai dit que le rabbi en était un grand défenseur, à savoir, arrêtez, concentrez simplement votre esprit sur autre chose. C'est tout ce que vous avez à faire. Arrêtez d'y penser. L'un des plus grands défis que nous avons, c'est que nous pensons trop à nous-mêmes. Trop d'introspection. Et cette introspection est très dommageable. Il est alors possible de revenir à ces problèmes avec un esprit neuf. Si vous cessez d'y penser pendant un moment, alors vous pouvez revenir aux problèmes avec un esprit neuf et dans un état plus objectif afin d'évaluer les problèmes dans leur véritable perspective et réalité. Et il est alors plus facile de trouver la solution appropriée.
Dans la grande majorité de ces cas, l'individu lui-même peut décider combien de temps il doit mettre cela de côté, en jugeant par le degré d'objectivité qu'il peut atteindre au fil du temps. En d'autres termes, une personne doit acquérir de l'objectivité dans ses pensées. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais je serais surpris si ce n'était pas le cas. Mais quand vous avez certaines pensées un jour particulier et que vous n'êtes pas dans la meilleure humeur, et puis vous allez dormir et vous vous réveillez le lendemain matin dans un bien meilleur état d'esprit. Pour une raison ou une autre, et vous recommencez à y penser, vous avez une perspective complètement différente, totalement différente. C'est en quelque sorte ce dont parle le rabbi, même si le rabbi parle de périodes plus longues pour ne plus penser à quelque chose. Inutile de dire qu'il n'est pas facile de chasser un problème de son esprit, surtout lorsqu'il s'agit de soi-même. Il est difficile de ne pas penser à quelque chose de très personnel. Cela serait presque impossible, à moins de pouvoir occuper ses pensées et son attention par un sujet complètement différent. Car le processus de pensée de l'homme change constamment. Notre processus de pensée est constant et a tendance, consciemment ou inconsciemment, à revenir au sujet que l'on souhaite chasser de son esprit. Pourquoi votre esprit pense-t-il justement à ce que vous ne voulez pas? Si vous dites « je ne vais pas y penser », votre esprit essaiera quand même d'y penser. Par conséquent, lorsqu'on décide de chasser une idée de son esprit, il est nécessaire de trouver immédiatement un autre sujet sans rapport avec le premier pour y concentrer son attention. Donc, il faut toujours avoir un sujet de secours auquel penser pour que votre esprit soit occupé par autre chose que ses pensées malsaines. Un autre point, qui est presque universel, universellement vrai, c'est qu'il n'est pas facile pour la personne concernée de trouver le bon sujet auquel penser. Très souvent, notre esprit est tellement obsédé par cette idée, nous ne parvenons plus à penser à autre chose. Mais ici, il est possible de recevoir de l'aide d'amis qui vous connaissent, vous et votre constitution psychologique. Sans aucun doute, vous avez de tels amis à portée de main. En d'autres termes, un ami peut vous aider à trouver, vous savez, autre chose à quoi penser. Cela pourrait aussi être, je ne suis pas sûr exactement de ce que le Rebbe veut dire ici, cela pourrait aussi être que le simple fait de parler à un autre ami vous change les idées par rapport à ce à quoi vous pensez. En ce qui concerne les péchés, c'est autre chose que la personne a apparemment mentionné dans la lettre, qu'elle se sent coupable de ses péchés. En ce qui concerne les péchés, de manière générale, nos sages enseignent que rien ne fait obstacle à la teshuva. Premièrement, vous avez fait quelque chose de mal. Corrigez-le, faites teshuva. Que signifie teshuva? Cela veut dire que vous regrettez ce que vous avez fait, ce qui, si quelqu'un se sent coupable, laisse entendre, ce n'est pas certain, mais cela laisse entendre qu'il se sent mal pour ce qu'il a fait, et que vous prenez la résolution de ne plus recommencer. Ici aussi, le principe énoncé ci-dessus peut être appliqué, à savoir que même s'il est nécessaire de cesser immédiatement de pécher, qu'il s'agisse d'un péché d'action ou d'omission, il est également souvent nécessaire de mettre fin immédiatement à toute auto-accusation ou rumination. Arrêtez de vous focaliser sur vos péchés passés. Avancez simplement, faites le bien en allant de l'avant. Arrêtez de ressasser le passé. L'une des raisons évidentes à cela est que ressasser les échecs passés ne peut qu'être déprimant et décourageant, et cela minerait la confiance en l'avenir, voire même la confiance dans l'efficacité de la teshuva. Que se passe-t-il? Si nous continuons à penser à la façon dont j'ai échoué, à comment j'ai pu faire cela, et que je me sens si mal d'avoir fait cela, tout cela nous rend déprimés. Cela nous donne de plus en plus l'impression que nous ne pouvons pas nous améliorer à l'avenir, et cela nous maintient dans un état de dépression. Mais que signifie la dépression? Déprimé, n'est-ce pas, que nous sommes diminués. Nous sommes incapables. C'est l'opposé de l'ouverture et du sentiment que tout est possible. Cela rend les choses impossibles. Par conséquent, il est conseillé de rejeter de telles pensées pour le moment et de les laisser pour un moment plus propice. Certaines personnes restent obsédées par la culpabilité, pensant que c'est une réponse à leurs erreurs. Elles se disent « je me sens coupable, au moins je me sens mal à ce sujet ». Je suis désolé de vous l'apprendre.
Se sentir mal à ce sujet ne vous aide pas, ni vous, ni personne d'autre. N'est-ce pas? Quand on me dit qu'on se sent mal pour quelque chose, je réponds que je n'ai pas besoin qu'on se sente mal. Ne le refais plus, c'est tout. N'est-ce pas? Voilà la chouva, ce n'est pas rester dans la culpabilité, mais regretter ses actes. C'est une grande différence. Se sentir mal, c'est cet état constant de, vous savez, se sentir mal à propos de soi-même. Et ça déprime une personne. Il est donc recommandé de remettre ses pensées à plus tard, pour des moments plus appropriés. Et ce que le rabbi dit ici, c'est ce que l'Admour Hazaken écrit dans le Tanya, à savoir que l'on peut désigner un moment pour faire une auto-évaluation, pour s'introspecter. Vous pouvez le faire une fois par semaine. Le jeudi soir, de 21h à 22h, je fais une introspection sur tout ce que j'ai mal fait durant la semaine écoulée. Je m'en occupe, je vois comment m'améliorer, puis j'avance joyeusement. Que Dieu fasse que vous ayez de bonnes nouvelles à annoncer à propos de tout ce qui précède. Enfin, je voudrais faire une autre remarque qui fait partie de ces choses qui, bien qu'elles aillent de soi, il vaut mieux les dire. Je veux dire qu'il n'est pas nécessaire que vous soyez gêné d'exprimer ce que vous ressentez à mon égard. Que vous ayez confiance ou non. Le rabbi fait peut-être allusion à l'homme qui a dit manquer de confiance en Dieu. Je ne suis pas certain que ce soit le sens ici. Mais il vaut mieux exprimer ouvertement de tels sentiments plutôt que de les cacher. S'il y a un risque que cela se développe, les relations peuvent être totalement faussées. Peut-être est-ce la confiance envers le rabbi. Je ne sais pas vraiment d'où vient le problème, mais le rabbi insiste sur l'importance de transmettre cela pour éviter le secret et permettre une relation saine. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire et l'importance des 12 et 13 Tammuz. Cette lettre date de l'époque de Yud Beis et Yud Gimel Tammuz. Nous appelons les 12 et 13 Tammuz les mois d'été. C'est à ce moment-là que le précédent rabbi de Lubavitch a été libéré de prison et ensuite finalement libéré de l'emprise communiste, expulsé de Russie. Vous connaissez sûrement l'histoire que nous venons d'observer et l'inspiration de ces jours vous accompagnera toute l'année. Le message essentiel est, bien sûr, que lorsque le juif ne se laisse pas décourager par les obstacles, mais décide de suivre la voie de la Torah, il peut même, à lui seul, surmonter toutes les difficultés et accomplir des choses extraordinaires et merveilleuses. Le rabbi fait référence à cela et l'utilise comme exemple pour cette personne que le précédent rabbi, il a défié le régime communiste. En général, défier le régime communiste, c'est simplement être éliminé, une vie de plus parmi les millions de vies qui vont être tuées. Mais le précédent rabbi a fait cela pour l'amour de la Torah et pour l'amour de Dieu, et il était résolu. J'ai beaucoup d'histoires à ce sujet. Il était déterminé. Lorsqu'une personne est résolue, elle surmonte les plus grands obstacles. Il a ainsi surmonté le régime communiste et n'a pas été tué. Et bien qu'aucun d'entre nous ne puisse se comparer à mon beau-père de sainte mémoire, bien sûr, nous ne sommes pas une personne aussi sainte que l'était le précédent rabbi. Nous devons également nous rappeler que les obstacles et les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés sont presque insignifiants en comparaison de ceux auxquels il a dû faire face. Nous devons réaliser que nos défis ne sont pas non plus comparables aux siens. De plus, il a déjà tracé pour nous le chemin du sacrifice de soi. Il a déjà ouvert la voie du sacrifice de soi, de la capacité à tenir fermement un engagement, ce qui facilite la tâche à tous ceux qui souhaitent suivre ses traces. D'autant plus que son scout, son mérite, profite à tous. Comme le dit le rabbi, lorsqu'un rabbi fait quelque chose, cela ouvre la voie. C'est donc un peu comme si vous marchiez dans ses pas. Vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Il a déjà ouvert la voie pour nous. Cela nous permet beaucoup plus facilement d'être déterminés parce qu'il l'était lui-même. D'accord, tout le monde, c'est bon. Aucune objection. Très bien, nous avons une classe très polie. Passons à la lettre suivante, 77. Les reproches envers soi-même et le défaitisme. Bénédiction et salut, j'ai bien reçu l'autre. Cela date de l'année 1972 du printemps 1972. J'ai bien reçu votre lettre. Tout d'abord, je dois répondre par une observation qui est sûrement superflue dans votre cas, à savoir que l'un des principes fondamentaux de la Torah et du mode de vie
est le bitachon total, la confiance ביטחון in Hashem. dans sa providence bienveillante. Le rabbi dit deux choses ici. Que Hachem orchestre tout dans le monde, donc tout est fait par la providence ou l'orchestration divine du Tout-Puissant, et tout ce que Dieu fait est bienveillant pour notre bien. Donc, l'une des phrases fondamentales est d'avoir confiance en Hachem, dont la providence bienveillante s'étend à chaque individu, à chacun personnellement. Et Dieu transmet son enseignement à chaque personne individuellement. Cela signifie que tout ce qui se passe dans ma vie et tout ce qui se passe dans ta vie est orchestré par Dieu. C'est exactement comme Dieu l'a arrangé. Et il fait cela pour notre bien. Maintenant, évidemment, tout ce que nous vivons dans la vie ne semble pas toujours être bon. Cependant, c'est pour le bien. Que nous le voyions ou non, ce n'est pas vraiment une proposition philosophique ou une idée abstraite. Comme souvent expliqué, cela signifie simplement que tout ce que Dieu fait est pour le bien. Cependant, il faut évidemment faire ce qu'on peut pour arranger les choses par des moyens naturels. Et dans cet effort aussi, on reçoit l'aide de Dieu. Cependant, le rabbi dit que Dieu nous ordonne d'agir en tant qu'êtres humains. Cela signifie que nous devons agir selon les lois de la nature. Et c'est à travers cette action que Dieu envoie sa bénédiction. Donc, si je dis que Dieu est celui qui donne la santé, alors je n'ai pas besoin de prendre soin de moi. Dieu dit, je ne te donnerai pas la santé, parce que je t'ai demandé de faire l'effort de prendre soin de toi, parce que c'est par ce moyen que j'envoie ma bénédiction. Et plus la foi en Dieu est forte, plus l'aide et la réussite dans l'effort personnel sont grandes. Tu veux voir Dieu davantage dans ta vie? Ayez une plus grande confiance et foi en Dieu. C'est cela qui amène davantage la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Si cela est vrai pour chaque juif, homme et femme, c'est certainement le cas en ce qui concerne une épouse et une mère juive. Ah, mesdames, vous devez entendre celle-ci. Si cela est vrai pour un homme ou une femme, c'est certainement vrai pour une épouse juive et une mère juive, que nous appelons l'Akeret Habayit, la principale de la maison, d'un foyer juif. D'autant plus quand on a vu la bienveillance de Dieu, puis le rabbi ajoute, et encore plus pour quelqu'un comme vous, sans savoir qui est cette personne. Quand on a vu la bienveillance de Dieu en étant béni d'un bon mari et de bons enfants, et en étant doté aussi avec la capacité d'être une source d'inspiration et d'influence pour d'autres femmes. Celles qui sont ou seront Akarit Habayit en temps voulu, elles seront également la figure centrale de leur foyer en temps voulu. Ainsi, dans votre cas, les paroles du roi David dans les Téhilim, « J'ai été un exemple pour beaucoup » s'appliquent avec une force particulière. Ainsi que la conclusion du verset « Car toi, Dieu, tu es mon refuge solide », ce qui signifie que même s'il y a des difficultés, Dieu donne la force de les surmonter. À la lumière de ce qui précède, tu dois, avant tout, rejeter toute tendance à la dépression, à l'auto-accusation ou au défaitisme. Au contraire, aie confiance en ta réussite. Et une telle confiance en soi, comme on le reconnaît généralement, est un facteur psychologique puissant pour voir les choses dans leur juste perspective et trouver les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs. Un instant. Donc, lorsque quelqu'un, le rabbi, dit quelque chose de encore un autre grand principe fondamental. Lorsqu'une personne a confiance qu'elle va réussir, non pas parce qu'elle est incroyable, mais parce que Dieu lui donnera le succès dans cette bonne entreprise dans laquelle elle est engagée. Cela en soi est un facteur psychologique fort pour voir les choses dans leur juste perspective. Et cela va aussi les aider à trouver les moyens de pouvoir atteindre ce qu'ils essaient d'accomplir. Bien que ce ne soit pas exactement mon domaine, il me semble que dans des problèmes comme ceux que vous décrivez, dont nous ne connaissons pas la nature, la meilleure approche n'est pas de s'adonner à l'auto-accusation et à l'auto-évaluation, mais plutôt de rejeter complètement
toutes les pensées indésirables et distrayantes en détournant l'attention vers quelque chose de totalement sans rapport. Le rabbi répète son conseil, détournez votre attention des pensées négatives. Il est bien connu qu'un muscle qui n'est pas utilisé fréquemment, ou pas du tout, s'affaiblit et s'atrophie. Il en va de même pour les tendances et les penchants indésirables, qui peuvent être surmontés non en luttant, mais en les ignorant pour qu'elles ne se renforcent pas. Puisse Dieu faire en sorte que vous ayez de bonnes nouvelles à annoncer? Tout va bien, tout le monde? D'accord. La prochaine lettre porte le numéro 78. Ceci vient de l'année 1975. Bénédictions et salutations, Wilmington, Caroline du Nord, à une femme, à une demoiselle. Bénédictions et salutations, j'ai reçu votre lettre avec un grand retard où vous évoquez votre passé et votre confusion. D'après votre lettre, je comprends que vous êtes, dans une certaine mesure, familière avec la philosophie juive. En tout cas, j'espère que vous avez vu le classique de Abad, le Tanya, dont il existe également une traduction en anglais. Vous y trouverez une discussion assez longue sur divers états d'esprit qui peuvent troubler une personne. L'essentiel est d'expliquer comment et pourquoi une personne ne doit pas se laisser décourager par de tels états d'âme et ne doit pas se laisser aller à la dépression que, en hébreu, nous nommons Atzvas. Puisque cela est contraire à l'avodat Hashem, c'est-à-dire contraire au service de Dieu, qui doit toujours se faire avec une joie totale. Dieu veut que nous soyons dans un état de joie, jamais, jamais, vraiment jamais, dans la dépression. Il explique que l'Atzvut inhibe l'énergie et la vitalité, qui sont aussi des ingrédients indispensables au service divin. Cette dépression inhibe, parce qu'encore une fois, c'est la définition du mot, rabaisser quelque chose signifie le diminuer. Donc, il explique, cela inhibe l'énergie et la vitalité, qui sont indispensables. Si tu veux servir Dieu, tu dois être plein d'énergie, enthousiaste, passionné et convaincu. Il est donc expliqué en outre que si l'Atzvut est provoqué par un sentiment de culpabilité pour une action indésirable dans le passé, le Tanya explique que si l'Atzvut entraîne un sentiment de culpabilité à cause de quelque chose que j'ai fait dans le passé, il existe une issue légitime dans la mérirus. Il existe un autre état émotionnel qui est productif appelé mirirus, que nous traduisons par amertume, même si ce terme ne le décrit pas complètement. Il précise ensuite que la différence majeure entre ces deux états est que la mérirus est énergisante. C'est là où je ressens un remords qui me pousse avec la conviction de ne plus jamais recommencer. C'est très productif. Ce n'est pas ce qu'est la dépression ni ce qu'est l'Atzvas. Cela suscite une envie intérieure de rectifier le passé et d'améliorer l'avenir, alors que l'Atzvas, elle, est paralysante, provoque la dépression et l'inertie. Par conséquent, elle doit être complètement écartée. C'est pourquoi nous devons nous poser une question très simple. Est-ce que cela m'apporte de l'énergie? N'est-ce pas? Est-ce que cela m'apporte de l'énergie ou est-ce que cela me freine? Si cela m'apporte de l'énergie, c'est fantastique. Si cela me freine, c'est de la dépression et c'est négatif. Je vous suggère d'étudier ce sujet dans le Tanya et cela vous donnera sûrement la bonne perspective. Par la providence divine, par Hashkasha Pratis, votre lettre m'est parvenue pendant les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de repentance. Ce sont les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, où il est dit « Cherchez Dieu quand il est là, invoquez-le quand il est proche », expliquent nos rabbins. Il est significatif que cette période soit suivie par la saison de la joie, de notre joie. Qu'est-ce qui suit Rosh Hashanah et Yom Kippour? Sukkot, la fête de la joie. Voilà le soulagement et la joie ressentis après la Teshuvah. Et c'est toujours l'état émotionnel qu'une personne ressent lorsqu'elle fait Teshuvah, lorsqu'elle se repent correctement à la lumière du discours mentionné dans le Tanya. Même si tu ne comprends pas encore, j'ai confiance que tu finiras par le comprendre. Néanmoins, rejette tout sentiment d'Atzvut, de dépression, de ton esprit et applique-toi avec énergie à développer la vie juive en toi et autour de toi avec une grande dévotion, avec encore plus de dévotion qu'auparavant. Je te souhaite un Yom Tov joyeux et inspirant. Tout va bien, tout le monde. D'accord, nous en sommes maintenant à la lettre 79.
À un monsieur, salutations et bénédictions. Pas de date pour celle-ci. J'ai bien reçu votre lettre dans laquelle vous écrivez que vous avez du mal à vous conformer au mode de vie orthodoxe et que par conséquent, vous avez cherché du soulagement en faisant des compromis, mais que cela vous cause des sentiments de culpabilité. D'accord, donc cet homme essaie d'être pratiquant, mais il trouve cela très difficile. Alors, vous savez, il a fait quelques compromis et maintenant il se sent coupable à propos de ces compromis. Parfois, comme nous, on trébuche 5 fois. Quoi qu'on fasse, on s'assure de ne pas être heureux. C'est là tout le grand défi. C'est le grand défi d'avoir un Yetzer Hara ou une mauvaise inclination dans une âme animale. Quoi qu'on fasse, il essaie de nous rendre malheureux. Parce que tant que nous sommes misérables, nous ne pouvons pas bien fonctionner. Et il est très difficile d'atteindre des objectifs quand nous ne sommes pas dans un bon état d'esprit. Donc, comme l'écrit le rabbin, qu'il n'est pas nécessaire de vous signaler qu'il y a une grande différence entre faire de son mieux et s'efforcer constamment de s'améliorer. En ce qui concerne la Torah et les mitzvot, d'une part, et le fait d'accepter le compromis comme solution en réduisant le Yiddishkeit pour s'adapter à sa propre convenance. Le rabbi dit qu'il y a 2 façons d'aborder cela. Soit je fais constamment de mon mieux pour m'améliorer. Je ne suis pas parfait, je ne respecte peut-être pas tout, mais je m'améliore. Contrairement au fait de réellement compromettre le Yiddishkeit, le judaïsme, simplement pour ma propre convenance. Dans ce dernier cas, aborder les mitzvot de la Torah de façon sélective amène, il y a une contradiction évidente dans les termes. Car si une personne se réserve le droit de décider ce qu'elle observe et ce qu'elle n'observe pas, alors toute la Torah cesse d'être pour lui un instrument divin. Si je choisis moi-même ce que j'observe, en décidant moi-même de ce qui est juste, important ou non, alors c'est mon judaïsme, pas celui de Dieu. D'un autre côté, s'il croit que la Torah vient de Dieu, alors, quelle que soit l'opinion qu'il a de lui-même, il ne peut certainement pas se considérer supérieur à Dieu et qualifié pour passer outre à ses impératifs. Donc le rabbi dit, regardez, quelqu'un n'observe pas tout, quelqu'un n'observe pas tout. Mais dire que cela n'intéresse pas Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne s'en préoccupe plus, c'est un judaïsme de compromis, c'est un problème. Dire que je n'en suis pas encore là, c'est compréhensible. Quant à toute difficulté à se conformer à toutes les mitzvot, ce n'est pas inhabituel à notre époque. Très probablement, c'est l'une des ruses sournoises du Yetzer Hara, le tentateur intérieur, qui tente de détourner un juif de son engagement total envers Dieu. Car si le Yetzer Hara disait ouvertement aux Juifs d'agir contre la volonté de Dieu, le mauvais penchant sait, je ne peux pas aller voir un Juif et lui dire ouvertement de défier Dieu. Ça ne marcherait pas, le mauvais penchant le sait. Le Yetzer essaie de le persuader de se consoler en se disant qu'au fond de lui, il désire vraiment vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Mais que peut-il faire si cela est trop difficile, tellement difficile pour lui? Le mauvais penchant dit, non, il ne va pas te dire d'oser défier Dieu ouvertement. Non, tu fais de ton mieux, mais tu es une personne qui ne peut pas tout faire. Alors sois heureux avec ce que tu fais. Et l'autre chose, tu n'as pas besoin de la faire. Admettons, pour les besoins de la discussion, que la difficulté n'est pas imaginaire ou exagérée, mais bien réelle. Le rabbi dit, supposons pour discuter que ta difficulté n'est pas imaginaire. Le rabbi suggère qu'elle l'est probablement. Il faut se rappeler que même un être humain ne confierait pas à quelqu'un une tâche dépassant ses capacités. Un être humain demanderait-il à un autre de faire quelque chose qu'il sait impossible pour lui? Quel en serait l'intérêt? Mais alors qu'un être humain peut mal évaluer la capacité de l'autre, nous, en tant qu'humains, pouvons nous tromper. Nous donnons à quelqu'un une tâche que nous pensons qu'il peut accomplir, mais nous ne réalisons pas qu'il ne le peut pas. On ne peut pas dire cela de Dieu car Dieu connaît notre capacité. Il nous a créés. Et Dieu ne nous demanderait sûrement jamais de faire quelque chose dont nous ne sommes pas capables. Ce serait ridicule. De la folie. Donc le Créateur de l'homme, qui est aussi celui qui donne le commandement, celui qui donne les commandements. En d'autres termes, le rabbi dit très simplement, si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est que tu as clairement la capacité de le faire. Sinon, Dieu ne t'aurait pas demandé de le faire. Tu pourrais dire, Dieu s'est peut-être trompé, il pensait que je pouvais. Dieu t'a créé et sait ce dont tu es capable. Toi, tu l'ignores, n'est-ce pas? Moi,
je crois ne pas en être capable. C'est moi qui fais l'erreur. Le sentiment de culpabilité dont tu parles n'est pas si surprenant. En gardant à l'esprit la célèbre comparaison par laquelle nos sages caractérisent la nature essentielle d'un juif et du judaïsme comme celle d'un poisson et de l'eau. Il n'est pas surprenant qu'un poisson qui sort de son élément naturel, l'eau, se sente frustré. De même, un juif qui n'est pas pleinement immergé dans son élément naturel, qui est le Yiddishkeit, la Torah et les mitzvot, doit inévitablement se sentir mal à l'aise. Ils ne vont pas se sentir bien, consciemment et inconsciemment, ce qui, dans la plupart des cas, se manifeste par un sentiment de culpabilité, ayant l'impression de ne pas accomplir sa tâche essentielle en tant que juif. Il n'est sûrement pas nécessaire de vous en dire plus à ce sujet. Donc le Rav conclut simplement avec cette idée très importante à connaître, à savoir qu'il existe un état naturel dans lequel un juif peut s'épanouir. Lorsque nous ne sommes pas dans cet état naturel, nous ressentons de la culpabilité. Quand nous ressentons de la culpabilité, cela mène souvent à des justifications et des excuses, mais fondamentalement, nous ne nous sentons pas bien dans notre peau. Quelle est la solution ? Vivre dans l'environnement naturel d'un juif, celui de la Torah et des mitzvot. D'accord ? Lettre 80. D'accord, lettre 80 ? Celle-ci date de l'année 1981. À un monsieur à Chicago. Salutations et bénédictions. J'ai bien reçu votre lettre exprimant votre inquiétude après l'incident de l'été dernier et l'éclat verbal pour lequel vous pensez qu'une tsouva spécifique pourrait être requise. Apparemment, cet homme a eu un éclat verbal. Il se sent très mal à ce sujet et cela lui cause beaucoup d'anxiété. Il pense avoir fait quelque chose de terrible et qu'il doit faire une tsouva spéciale. Il a besoin d'une manière particulière de réparer cela. Alors le rabbi lui écrit « Je suis sûr que tu sais que l'un des principes fondamentaux de notre Torah, la Torah Emet, la Torah de vérité, est que Dieu n'exige jamais d'une personne quelque chose qui dépasse ses capacités. J'espère que tu peux voir que ceci est un principe fondamental dans les enseignements du rabbi. Si tu te trouves dans une situation, tu es capable de gérer cette situation. Dieu ne te mettrait pas dans une situation ingérable. Et il va sans dire que Dieu connaît les capacités et les faiblesses des créatures qu'il a créées, y compris le fait qu'un être humain est soumis à des humeurs, ce qui l'amène parfois à dire ou même à faire des choses qui sont contraires à son vrai caractère et à sa volonté. Et Dieu sait, il a conçu cela ainsi. Ce n'est pas une excuse. Mais Dieu sait toujours qu'il nous a conçus comme des êtres soumis à des humeurs, espérons-le, de moins en moins, n'est-ce pas? C'est justement ce que nous essayons d'apprendre à maîtriser. C'est notre travail et notre responsabilité, mais nous avons aussi des humeurs, ce qui peut parfois mener à des actions inappropriées. C'est pour cette raison que Dieu a institué la teshuva. C'est pourquoi Dieu a créé la teshuva, le repentir. Parce qu'il nous a créés comme des personnes imparfaites, avec la capacité de rectifier tout ce qui doit l'être, même jusqu'à effacer le passé. Donc le rabbi dit que tu as la capacité de faire teshuva. Dieu nous a créés ainsi, et parfois la tsouva est si puissante qu'elle efface vraiment le passé. C'est un sujet en soi. La tsouva consiste à regretter sincèrement une faute passée et à décider sincèrement de ne pas la refaire. Premièrement, regretter, c'est-à-dire reconnaître à quel point c'était mal, ce que cet homme semble faire, puis décider de ne plus recommencer. C'est ça la tsouva. Et lorsque cela est accompli, la personne redevient aimée de Dieu et même plus qu'avant. Comme un enfant en faute qui supplie son père de lui pardonner et que son père embrasse ensuite avec encore plus d'affection qu'auparavant. À travers un dommage et une réparation, les deux sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. Ainsi, on est encore plus proche de Hachem, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'un Baal Teshuvah, quelqu'un qui se repent, est plus grand qu'une personne juste. Une personne juste fait simplement le bien. Elle n'a peut-être jamais eu à se repentir, mais grâce à la repentance, nous nous rapprochons de Dieu. De plus, comme vous le savez sûrement, Dieu a réservé des moments spéciaux dans l'année pour la Teshuvah, comme les 10 jours de repentance pendant Yom Kippour, afin qu'une personne ne devienne pas trop préoccupée par des sentiments de culpabilité, de remords et de tristesse qui sont contre-productifs et ne peuvent que gêner ses activités normales, en particulier l'activité la plus importante, servir Dieu avec joie.
Il dit donc que Dieu a désigné une certaine période de l'année, connue sous le nom des 10 jours de repentance, où nous nous concentrons sur ce que nous avons mal fait durant l'année écoulée et faisons teshuva, afin de ne pas être consumés par la culpabilité et le remords tout au long de notre vie. Il ressort clairement de votre lettre que vous avez eu plus que votre part de regrets et de remords concernant le passé. Vous pouvez donc être certain d'être un juif en règle, en bonne position auprès d'Hachem, et même plus proche et cher à ses yeux qu'avant, sans aucune raison de s'inquiéter. Vous pouvez donc complètement chasser cet incident de votre esprit et concentrer toute votre attention sur votre progression continue dans la vie juive. Accomplissez les mitzvot de tout cœur et avec joie. P.S. En ce qui concerne votre demande d'un ordre de teshuva, vous demandez un mode de conduite particulier pour la teshuva, alors que ce que vous avez fait est déjà inclus dans ce qui précède. Plus précisément, mener la vie quotidienne conformément au Shulchan Aruch est très simple. Conduis-toi comme un juif. Le rabbi est très simple à ce sujet. Pas de magie sophistiquée pour expier. On ne va pas devenir kabbaliste ou quoi que ce soit. Non, 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 le rabbi est simple. Vis ta vie comme Dieu le veut, y compris avec une confiance totale et du bitachon en Hachem en général, et aussi en sachant qu'il est le miséricordieux qui pardonne abondamment. Et Dieu va te pardonner pour ce que tu as fait parce que tu avances vers un meilleur chemin. Comme nous le disons dans l'Amir, dans nos prières quotidiennes, rien ne fait obstacle à la teshuva, rien ne fait obstacle au repentir. Tout cela avec joie, conformément à l'impératif de servir Dieu joyeusement. Je penserai à toi et prierai pour ta réussite. Tout va bien tout le monde? D'accord, nous allons faire une autre lettre. Celle-ci sera peut-être la dernière pour aujourd'hui. Voyons voir. Celle-ci est adressée à Westmont, au Canada, à une femme en 1972. J'ai bien reçu votre lettre. Bénédictions et salutations. J'ai bien reçu votre lettre. Tout d'abord, je dois répondre par une observation, qui est sûrement superflue dans votre cas. Avons-nous déjà traité cette lettre ou s'agit-il d'un doublon? Oui, pour une raison quelconque, cette lettre a été mise 2 fois. Je m'excuse. Oh, nous avons des doublons ici. Oui. D'accord, passons à la lettre suivante, qui n'est pas un doublon, c'est la lettre numéro 83. Allons à la lettre 83. Baruch Hashem, 3e du Nissan. Encore une fois, le 3e du Nissan, c'est environ 10 jours avant, 11 jours avant Pessah, à M. Zalman Jaffi. Aryeh Weinstein était un individu vraiment unique. Je n'en dirai pas plus sur lui pour l'instant, mais il avait une relation très particulière et étroite avec le rabbi. C'était un homme d'affaires qui vivait à Manchester, un juif religieux qui est finalement devenu un hassid de Lubavitch. Et voici la lettre 191 963 Shalom Uvracha. Vous avez sans doute reçu mon télégramme vous informant que le prêt a été arrangé. D'accord, les conditions seront précisées dans la lettre fermée. Que Dieu fasse en sorte que cela vous apporte une abondante mesure de Hatzlaha. On dirait que le rabbi lui a effectivement accordé un prêt. J'ai bien reçu vos lettres récentes, et la réponse qui suit est essentiellement une extension de mes précédentes lettres en réponse aux vôtres. Plus précisément, je souhaite évoquer la divergence d'opinion que vous mentionnez être survenue entre vous et Madame Jaff, son épouse, concernant vos contributions à la tzedaka par rapport à votre situation financière. En général, la tzedaka doit être donnée avec son propre argent. Cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre évaluation de vos résultats commerciaux et votre situation en général nécessite une approche particulière. Je vais exposer mon point de vue. Donc, espérons qu'à partir de la réponse du rabbi, nous allons comprendre de quoi il parle. Premièrement, une partie, et pas une petite partie, des bénéfices est absorbée par des intérêts exorbitants. Cela n'est pas justifié par l'activité qui devrait fonctionner avec un crédit commercial et des intérêts normaux. Apparemment, cet homme avait contracté des prêts pour son entreprise, c'est ce que je comprends, avec des taux d'intérêt très élevés. Et donc maintenant, les revenus de l'entreprise diminuent à cause de cela. Le rabbi dit « Je ne suis pas d'accord avec ça ».
D'ailleurs, il n'est pas tout à fait clair dans votre lettre si vous avez suivi ma suggestion d'obtenir un crédit auprès d'une autre banque, bien que je suppose que vous avez effectivement obtenu un crédit auprès d'une seconde banque et pour une somme importante et que vous avez contracté un prêt. Le rabbi l'aurait encouragé à contracter un très gros prêt. Il est encore plus important de noter que votre chiffre d'affaires a fortement augmenté depuis le début de nos discussions sur vos contributions à la tzedaka. Je crois que je vous ai mentionné que parfois l'ordre est d'abord aser, puis vient le tissacher. Donc le rabbi fait référence à un verset de la Torah. Lorsqu'il est question de la dîme, il est dit aser ta aser. Il utilise une double terminologie. Et Rashi dit que cela nous enseigne que tu dois prélever la dîme afin de devenir riche. Si tu écoutes bien ce que je viens de dire, comme l'explique Rashi cité par le rabbi, cela veut dire qu'on prélève la dîme avant de s'enrichir. Tu vois, il y a deux façons de faire. Il y a le fait de recevoir un revenu, de voir combien j'ai gagné, de prendre 10% et de donner à la charité. Il y a une autre façon. Et le rabbi encourage parfois cela. Et il s'agit de donner 10% avant de gagner l'argent. Et ensuite, Dieu s'assurera que tu gagnes 10 fois ce que tu as donné. C'est un investissement spirituel en quelque sorte. Parfois, c'est l'inverse. Dieu te fait d'abord crédit. Le rabbi explique que la relation avec Dieu peut aller dans les deux sens. Parfois, l'ordre est d'abord aser, c'est-à-dire que tu donnes la dîme en premier, puis tu obtiens la richesse, n'est-ce pas? Et puis, parfois, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Dieu te fait d'abord crédit, que Dieu te donne. Et il augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise, ainsi qu'une augmentation proportionnelle des bénéfices. En faisant confiance que l'aser, que ta dîme suivra proportionnellement, avec la certitude que tu donneras et paieras la dîme. Dans ton cas, c'est ce second cas de figure qui s'est présenté. Dans ton cas, tu as de la chance. Dieu t'a donné l'argent. Tu as extrêmement bien réussi dans les affaires. Dieu t'a donné l'argent même avant que tu ne donnes les 10%. Ainsi, l'augmentation de tes dons à la tzedaka doit au moins suivre la croissance de tes affaires. Donc tu dois absolument t'assurer d'augmenter ta tzedaka en fonction de tes affaires, surtout que dans ton cas, sans mauvais œil, l'augmentation du volume a été surtout dans ton cas où l'on peut voir que l'augmentation de ta réussite dans les affaires dépasse la nature. Cela veut dire que l'augmentation de ces affaires a été tellement grande, c'est assez miraculeux. Bien que ce qui suit ne relève absolument pas de mon domaine et que je ne puisse pas m'appuyer sur des statistiques. Il me semble que votre marge sur les marchandises, d'après un mot que vous avez laissé échapper lors d'une de nos conversations, est plutôt faible. Vous voyez comment le rabbi intervient et dit que votre marge est trop basse. Bien sûr, si c'est la marge bénéficiaire standard qui prévaut dans ce secteur en Angleterre, ou même si votre marge est destinée à servir d'incitation initiale pour attirer de nouveaux clients, il n'y aurait aucune objection à formuler. Mais si rien de tout cela ne s'applique ici, et je suppose que c'est le cas si le rabbi le dit, non, le marché applique une marge plus élevée que la vôtre et vous n'avez pas à attirer de nouveaux clients, ils sont déjà acquis. Une révision de la politique s'impose. Je répète cependant que cela dépasse mes compétences et je fais cette remarque pour ce qu'elle vaut. Le rabbi dit « Je ne suis pas un homme d'affaires, mais c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. J'ai pensé le signaler. » Un autre point essentiel est le suivant. Dans la mesure où l'activité et les profits ont, grâce à Dieu, augmenté de façon inhabituelle, je ne pense pas qu'il soit justifié d'aborder la question de la tzedaka avec des calculs précis. Si la croissance de votre activité et de vos profits a été si inhabituelle, votre don de tzedaka devrait l'être aussi. C'est ce que dit le rabbi. Il va de soi qu'une personne résidant dans une communauté est obligée de participer à la vie communautaire. Les œuvres de charité sont importantes, surtout pour ceux que la Providence a placés en situation d'influence, ce qui doit se voir aussi dans la philanthropie. J'espère que cela ne posera pas de problème et que nous y arriverons avec le temps. Le rabbi dit essentiellement que vous êtes un homme dans votre communauté qui occupe une position de notoriété et d'influence, tout comme lui. Donc, il est certain que vous devez investir dans les œuvres caritatives locales. Inutile de préciser que lorsque je parle d'augmenter la tzedaka, comme le rabbi l'a dit, je ne voulais pas dire au détriment de la tzedaka pratiquée auparavant, mais d'une augmentation liée à la croissance de l'entreprise, comme indiqué plus haut. En d'autres termes, le rabbi dit que je ne veux pas dire que
Vos affaires doivent augmenter, ce qui veut dire que vous devez développer votre entreprise pour pouvoir donner plus de tzedaka. Le rabbi explique qu'une personne d'affaires a une responsabilité. Je rappelle souvent aux gens d'affaires, il faut gagner plus d'argent. Vous réussissez bien, réussissez encore mieux. Vous donnez plus de tzedaka, c'est pourquoi Dieu accorde la richesse. Tout cela fait partie de la raison pour laquelle Dieu donne la richesse. La richesse. Tout ce qui a été dit ci-dessus concerne les profits financiers. Aussi important soit-il, il reste dépassé par des gains impossibles à mesurer en argent. Et Dieu merci, vous avez été béni d'un si beau parti pour votre base Yeshida, pour votre fille unique, pour votre seule et unique fille. Vous avez été béni de cette manière avec un bon mariage. Et tout à fait de façon inattendue, vous avez aussi été béni avec un vrai Yiddish Nachas de votre Ben Yakid, de votre fils unique. Vous avez aussi du Nachas. D'une manière que vous reconnaissez également comme tout à fait inattendue. Au fait, la seule fille de Zalman Jaffé s'est mariée avec un jeune homme. Ce jeune homme n'est plus si jeune. Il a dans les 85 ans. Et il a passé Shabbat ici à Newtown et il nous a parlé lorsqu'il était ici. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que son nom est Rav Shmuelou, qui est le grand-père de Rav Berelou, le gendre des Swartz. Donc juste pour rassembler tout cela, L'une des façons pour vous et Madame Jaff, en tant que parents bénis, de dire à Dieu merci, c'est par une plus grande dévotion à tout ce qui concerne la Torah et les mitzvot en général, et la tzedaka en particulier, puisque la tzedaka est considérée comme équivalente à toutes les autres mitzvot. La tzedaka est une mitzvah si importante qu'elle vaut toutes les autres. Je suis certain de pouvoir vous réécrire avant Pessah, mais je vous souhaite déjà, à vous et votre famille, un Pessah kasher et joyeux.